Bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire un point rapide pour aujourd'hui comme un rappel tout au long de la chaîne, puisque ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas fait, sur la terminologie que j'utilise. Donc je vais vous faire un petit résumé ici en audio et puis si besoin je compléterai au-dessous dans le texte écrit qui sera sous la vidéo au fur et à mesure. Donc ce sera implémenté pour que vous sachiez à peu près ou un peu mieux, surtout pour les nouvelles personnes, et bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés. Toujours merci pour toute la belle énergie partagée dans les commentaires. Je vois des personnes qui se répondent avec des réponses incroyables. Il y a des très très belles vibrations, c'est magique, effectivement. Donc les mots que j'utilise moi ici, qui ne sont peut-être pas les mots utilisés par ailleurs, comme vous regardez plusieurs personnes, que vous lisez beaucoup de choses, que vous vous documentez partout, et puis pour vous rappeler depuis janvier 2018, depuis le début de la chaîne, les mots que j'ai mis en avant, ceux que j'utilise, ceux que je n'utilise pas, ce qu'ils veulent à peu près dire pour moi, et ce ne sera pas forcément la même description et la même définition par ailleurs. Donc très rapidement, ici, j'utilise plutôt le mot duo plutôt que couple, parce que ça va être différent dans les réunions des uns aux autres, entre les duos notamment, et ça n'est pas l'idée classique que l'on a du couple, tout premièrement. Après, j'ai commencé la chaîne effectivement en plaçant le décor avec cette vidéo numéro 21, avec des très belles images de géométrie d'ailleurs pour méditer aussi, pour vous décrire le décor de la pièce de théâtre dans laquelle évoluent les jumeaux et donc leur univers vibratoire. C'était en janvier 2018, le 26. Et puis j'étais venue donc sur YouTube beaucoup pour parler de cette dimension énergétique que je ne retrouvais que trop peu par ailleurs. Le plus gros passera en dehors de YouTube depuis l'été 2018. Ça a été décidé comme ça pour des raisons que vous connaissez déjà, mais que je pourrais réexpliquer si besoin. Donc tout ce qui va être énergétique, tout ce qui ne se prête pas à passer en audio, passera par écrit par ailleurs. Et puis le plus gros des sujets, le plus important, le plus crucial, malheureusement le plus aidant, n'est pas encore posé sur cette chaîne parce qu'il n'y a pas mieux que YouTube pour qu'un travail fouillé, approfondi, long, demandant beaucoup de temps, soit récupéré sur une chaîne et sur plusieurs, il n'y a pas que la mienne qui est visée bien sûr, et se retrouve dans d'autres vidéos, et ça c'est très regrettable, pardon. N'oublions pas que le plagiat c'est du vol, ça n'est pas parce que c'est devenu commun que ça n'est pas toujours une raison. Je regardais une petite vidéo sur les comiques qui étaient accusés d'avoir plagié d'autres comiques américains, et puis certains autres humoristes français qui réagissaient, qui eux n'étaient pas accusés, et l'une d'entre elles disait bien, même une phrase, même un mot, si c'est pas ton idée, le plagiat c'est du vol, et éthiquement, de manière pour prouver son honnêteté, c'est quand même pas terrible. Donc moi je rappelle ici mon vocabulaire, ce que je mets en avant depuis le début de la chaîne, c'est aussi la raison pour laquelle je le fais. Mes mots peuvent se retrouver dans d'autres chaînes, ou mes idées, ce que j'ai décrit, défini, je vous les redonne ici, notamment pour les plus nouveaux, et je compléterai au-dessous. Donc j'ai mis en avant l'amour inconditionnel avec l'expression amour émotion suprême qui ne m'appartient pas, mais qui est celui du livre de Barbara Fredrickson, Love 2.0, et dont je vous ai parlé en vidéo numéro 312, donc, où elle parle de bienveillance renouvelée de chaque instant. Donc ce mot, il repasse maintenant un petit peu aussi dans les vidéos, très bien, c'est très joli comme mot, il a une belle vibration. Ça peut être bien parfois de citer les vidéos qui nous ont inspirés quand on fait des résumés. Je parle de connexion FJ ou de relation FJ, et j'ai dit dans la vidéo numéro 218 pourquoi je n'utilisais pas le mot lien, parce qu'il a un sens double, qui peut être celui qui tient, qui lie, qui empêche de bouger, et celui qui relie. Donc comme ce sens est double, moi j'ai préféré utiliser le mot souvent relation et puis connexion, parce que chakra à chakra, chakra du cœur relié, au niveau physique, au niveau des corps subtils, c'est bien une connexion. Il y a une connexion spirituelle, il y a des phénomènes énergétiques, on va en parler juste après. Et il y a aussi une connexion à un niveau cérébral. Donc
psychique. J'ai mis en avant les profils runner-chaser en prenant déjà, en remerciant et en mettant en avant le travail qu'avait fait Fabien Marchand, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Et j'ai ensuite largement complété dans ce que j'ai pu observer, moi, au long du temps, au travers de tous les témoignages par mail et des personnes en suivi, avec des témoignages sélectionnés, bien sûr. Tous les témoignages qui arrivent ne font pas partie de la base qui a servi à élaborer ces profils runner-chaser pour moi que j'ai déjà renommés. Je termine ce travail aussi vite que je peux, ça prend quand même pas mal de temps. Donc c'est bien pour chacun, runner et chaser, un profil à part entière, donc un bout de personnalité qui fait partie du grand tout de la personnalité de l'individu, mais être runner, ça n'est pas toute la personnalité de l'individu qui porte ce profil avec ses mécanismes. Et pareil pour chaser. Et chacun sont un cumul, une somme d'énergie. Chacune de ces énergies, donc qui correspondent à un trait de caractère, peuvent être soit yin, soit yang. C'est là que l'on peut dégager une dominante pour le runner et une dominante pour le chaser. Mais il y a bien des énergies yin, des traits de caractère d'énergie yin chez le runner et des traits d'énergie yang chez le runner aussi. Et il y a bien des traits de caractère d'énergie yin chez le chaser et des traits d'énergie yang chez le chaser, bien sûr, les deux. Après, je vous ai parlé donc de troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension, 3D, 4D, 5D. La réunion a déjà lieu en 5D. Elle se matérialise petit à petit en 3D, mais nous ne sommes pas séparés. Je vous ai parlé souvent, depuis le début de la chaîne, de l'illusion de la séparation. Ça revêt beaucoup de significations sur divers plans. On verra encore ça par ailleurs. 3D, 4D, 5D sont des plans de conscience et non pas des lieux. On ne va pas déménager, prendre une fusée et déménager de la 3D à la 5D. Nous montons dans nos vibrations, nous nous élevons spirituellement, nous changeons de paradigme, nous changeons cette humanité en implantant de nouvelles énergies et de nouvelles vibrations sur cette terre. Et quand nous serons pleinement dans ces nouvelles vibrations, quand toute l'humanité aura suivi, ou une partie, à voir ce que devient la première qui n'aura pas suivi, c'est une autre question, nous serons passés sur ce plan de conscience plus élevé qu'est la 5D. Je parle aussi de connexion énergétique à distance. J'ai vu passer dans les commentaires plusieurs fois qu'est-ce que c'est que les connexions énergétiques à distance. Pour moi, c'est à la fois les ressentis corporels, physiques, de l'autre alors qu'il n'est pas là, présent physiquement à côté de nous, et aussi tout ce qui est du domaine de la pensée, transmission de pensée et donc phénomène télépathique. Tout en parlant du phénomène flamme jumelle à certains moments sur la chaîne. Donc j'ai repris bien sûr ici dans mon titre le terme phénomène parce que ça, c'est comme une traînée de poudre qui a flambé effectivement sur l'internet. C'est pour ça que j'avais eu envie d'utiliser ce mot phénomène. Une grande précision, encore une fois, qui n'est pas superflue, même si j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais comme il y a 477 audios à ce jour, 78 avec celui-ci, évidemment, je ne vous invite pas à tout regarder et à faire une overdose de vidéos. Mais je vous donne rapidement les différences les numéros de vidéos qui vous donneront les différentes relations visées ici. Donc vidéo numéro 302, numéro 62 et 63. 302, la différence entre âme jumelle et flamme jumelle. Au moment où j'ai posé cette vidéo, je ne connaissais qu'une seule personne qui avait fait cette différence dans les vidéos françaises sur les flammes jumelles. C'était Nathalie Ebner. Depuis, il y en a eu d'autres, bien sûr. Alors, on n'est pas forcément toujours inspiré par les autres. Il y a des personnes qui ne regardent aucune autre vidéo de personne. Je ne pense pas que ça existe. Mais voilà, parfois, à deux endroits du monde éloignés, on peut avoir la même idée au même moment. Après, c'est par rapport à la profondeur du propos, par rapport au nombre de vidéos, si la chaîne est fournie et si elle évoque des idées qui sont vraiment personnelles principalement, et puis bien sûr, on a des sujets qui se recoupent tous les uns les autres. Là, vous pouvez faire le tri de voir ce qui vient de qui et d'où.
parce qu'il n'y a pas mieux que YouTube. Donc pour pouvoir faire une chaîne à partir des chaînes des autres, je tiens à le repréciser quand même. Dans ce cas-là, il suffit juste de citer les chaînes qui nous ont inspirés, bien sûr. Donc la différence aussi entre ces trois relations, très rapidement, mais on pourra en parler plus longtemps si vous avez des questions dans les commentaires, bien sûr, c'est la différence entre relation karmique, qui est le premier niveau de relation difficile pour moi. Ensuite, il y a relation toxique, qui est une relation qui fait souffrir, où il y a douleur, où ça dure, où on perd en énergie. Et pire encore, le summum, c'est la relation avec pervers narcissique, sachant qu'il y a des degrés pour moi. J'en ai parlé dans mes 13 vidéos sur la perversion narcissique. 1, 2, 3, j'ai quand même chiffré comme ça, séparé en 3. Il y a des degrés de perversion narcissique jusqu'à l'ultime stade où c'est la destruction psychique totale jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc relation karmique, c'est quand on retrouve une âme qu'on a déjà connue, avec qui ça s'est mal terminé, et l'on se retrouve de nouveau dans cette vie-ci pour revenir rejouer l'histoire pour que ça se termine bien enfin. Et de nouveau, quand on aura réparé ça, les relations karmiques sont des relations de réparation, on se séparera, chacun ira vers son nouveau chemin et la relation sera terminée. Relation toxique, est-ce que ce ne serait pas déjà, puisque même moi c'est difficile à vous donner en quelques mots une description longue, très exacte, il y aurait besoin de plus de temps, est-ce que ça n'est pas déjà en route vers la relation avec une personne manipulatrice, qui est le stade juste avant la perversion narcissique? Je dirais que la relation toxique se situe dans ce domaine-là et on perd beaucoup de choses, notamment notre énergie, mais aussi les manipulateurs sont des personnes qui veulent une position sociale, de l'argent, des biens matériels, des avantages, des intérêts, vous pompez jusqu'au bout aussi, mais des choses matérielles et financières. De vous, ils n'en ont rien à faire, effectivement. C'est tout ce que vous possédez, tout ce que vous représentez. Et si vous pouvez leur permettre une promotion au travail aussi, là, on est avec le manipulateur. Et puis la troisième relation, c'est la relation avec pervers narcissique, où là, on est vraiment avec une personne. Vous avez les 13 vidéos pour vous évoquer les stratégies de la perversion narcissique, qui va vraiment très loin dans la destruction psychique et qui n'en veut pas forcément à vos possessions, vos biens, et même si vous n'avez rien, si vous êtes une belle personne lumineuse, de cœur, qui a une très belle énergie, de la joie de vivre, qui a aussi de la force, du caractère, de l'éducation, de la répartie, ça leur plaît beaucoup. Plus c'est plus jouissif dans le jeu pour détruire la personne, parce que si c'était une personne très simple, très timide, qui ne se met pas en avant, qui n'a pas une forte personnalité, il n'y aurait pas de jeu pervers, tout simplement. Les retrouvailles sur Terre, moi, il y a 2 moments dans les étapes de la relation flamme jumelle où je les ai placés. C'est tout d'abord la première rencontre. Pour moi, ce sont les premières retrouvailles. Et les deuxièmes, donc, c'est juste avant la réunion, où il y a des signes avant-coureurs qui jalonnent ces retrouvailles. Quel est le temps entre les retrouvailles et la réunion? Ce sera spécifique à chaque duo, mais je parle aussi de retrouvailles avant la réunion, tout comme je parle des retrouvailles de rencontre, c'est-à-dire ces 2 doubles dames, de nouveau, sont mis en contact, sont mis en présence sur Terre. Ce sont les retrouvailles terrestres pour moi. La réunion, il y a toute une playlist, donc je vous laisse y regarder et d'ailleurs voir juste la vidéo précédente, la numéro 477, où il y aura des éléments qui vont vous intéresser. J'ai fait une vidéo qui reste sous statut privé sur la fusion. Je peux juste vous dire qu'il y a beaucoup de fantasmes mis en avant d'ailleurs avec des vidéos sur la fusion. Pour moi, la fusion ne peut avoir lieu que quand on est sur un niveau vibratoire 5D. Pleinement les 2 parties du duo et ajustées. Et la fusion ne peut avoir lieu que entre un homme et une femme. Ça, ce sera une des rares différences que je mets quand même en avant, puisque moi, pas de souci pour considérer une relation flamme jumelle dans un duo homosexe, où on est sur des énergies, des dominantes qui vont être à l'opposé. Il est quand même plus difficile d'être complètement à l'opposé quand on est 2 hommes et quand on est 2 femmes, bien sûr. Donc les parfaits complémentaires opposés sont les mieux incarnés dans les duos hommes-femmes. Et la fusion n'aura lieu qu'entre un homme et une femme, bien sûr, puisque ça a trait à l'énergie sexuelle. Je ne parle pas sur la chaîne d'épuration du karma ni d'épuration du matériel traumatique.
Les mots et la vibration des mots ont une très très grande importance et sur une chaîne YouTube écoutée par des milliers de personnes, répétée et répétée encore, je trouve que ce sont des vibrations qui conditionnent par la négative le cerveau humain et je ne les emploie pas. Ça confine les personnes à croire qu'elles ont des choses très négatives à libérer, qu'elles sont mauvaises ou même qu'elles sont sales. C'est connoté, même si c'est très inconscient et même si vous réagirez peut-être quand je dis ça en disant « Oh, un petit peu d'exagération là quand même ». Les mots sont connotés, ils ont leur vibration. À force de répéter épuration, épuration, épuration du karma, déjà il faudrait décrire ce que ça veut dire. Épuration du matériel traumatique, alors là encore plus lointain, c'est très abstrait. Et on peut mettre tout et n'importe quoi derrière et la vibration de l'expression ne me convient pas. De plus, ça n'est pas mon expression. Non seulement je ne l'ai pas prise, même en citant la personne à qui elle appartient. Beaucoup de chaînes l'ont répété, c'est aussi sur des blogs. Ça ne me convient pas du tout au niveau vibration, ça ne va pas dans le sens de l'élévation et ça en reste cloué à un niveau psychologique, alors que finalement c'est une transposition de l'expression épuration du karma, qui est une expression très spirituelle. Or, quand on en reste que au niveau psychologique et qu'on veut gommer le spirituel, reformuler et transposer épuration du karma en épuration du matériel traumatique, pour moi, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Et depuis le début, et je le dis depuis le début aussi, vous n'êtes pas forcé d'être d'accord avec moi, bien sûr. Moi, ma terminologie, elle est autre là-dessus. Je ne parle pas d'épuration douloureuse, je ne parle pas d'épuration du karma. Je parle de guérison, de libération et de guérison, bien sûr. En 2018 aussi, pour faire vite maintenant, je vous ai aussi parlé de la dimension énergétique, qui est différente de la dimension spirituelle, puisque j'ai pu remarquer qu'il y avait pas mal de confusion, donc dimension énergétique avec les liens entre les chakras. Le plus gros de ce sujet, principalement le mien, ne sera pas sur YouTube. Ne soyez pas déçus, c'est bien comme ça, pour que ce ne soit pas détourné, dévoyé, récupéré, utilisé à mon insu. Je veux bien que mon travail reste quand même mon travail, c'est important, je m'affirme là-dessus et je voudrais que les personnes qui récupèrent dans ma chaîne et dans d'autres chaînes soit me demandent, et je dirais oui ou non, soit ne le fassent pas, ne le fasse plus. Je vous ai parlé aussi d'intrication quantique, de fréquences électromagnétiques, de dualité magnétique. Les ondes cérébrales avec lesquelles les jumeaux communiquent ne procèdent pas par fréquence électromagnétique, pour bien l'exprimer. Je vous ai parlé d'intrication quantique au moment où je vous ai parlé de double cosmique. C'est une vidéo qui est sous statut privé, je sais pourquoi. Et non pas de double énergétique, c'est une reformulation, une confusion et une mauvaise compréhension. Début 2018, je vous ai aussi parlé une seule fois et je vous le mettrai au fur et à mesure dans mes écrits sous cette vidéo, d'humanité adamique et pré-adamique. Une seule fois, j'en ai parlé à l'intérieur d'une vidéo. Voilà, je fais aussi cet audio parce que rien ne vaut l'original et certains et certaines sont très affairés à écouter les chaînes des autres et font des résumés plus ou moins bons selon les personnes. Voilà, ça ne concerne pas qu'une seule chaîne, bien sûr, plus en particulier quand même une ou deux. Donc, comme on dit, certaines ont l'air, mais pas la chanson. Je précise en conclusion que pour pouvoir vous aider sur ce parcours, 1, il faut soi-même y être. 2, si c'est du domaine de la thérapie, il faut être thérapeute depuis plusieurs années et avoir quand même un arsenal de compétences, de méthodes, de formation et de pratiques minimales, bien sûr. Alors, effectivement, ça n'est pas donné à tout le monde. Après, bien sûr, avec d'autres chaînes, en dehors même des chaînes flammes jumelles pour la guérison des blessures, des 5 blessures, voilà, vous verrez facilement apparaître des documents rédigés qui vont vous être proposés pour ces guérisons. Est-ce que les personnes elles-mêmes ont ce parcours thérapeutique, de thérapeute et d'accompagnement? C'est une question, moi, que je me pose à chaque fois.
je vous laisse la liberté de vous la poser aussi. Je voulais dire encore que ça vibre dans ce qu'on écoute en fonction de ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et nous nous adressons aux personnes à l'instant T, ce ne sera pas forcément vrai pour l'avenir, nous nous adressons aux personnes qui ont une vibration similaire à la nôtre, qui ont un parcours qui ressemble au nôtre, qui disent des choses qui sont celles qu'on a envie d'entendre, qu'on aimerait entendre ou qui nous correspondent, on peut choisir dans tout cela. Et bien sûr, toutes les chaînes ne vous conviendront pas. La mienne est à resserrer un petit peu la description, le descriptif flamme jumelle, beaucoup plus fourni, beaucoup plus précis, donc ça correspond à moins de personnes. Cette chaîne YouTube n'est pas faite pour intéresser le grand public dans le plus grand nombre, mais pour vraiment parler de cette connexion d'âme à un niveau spirituel avant tout. Gommer la dimension spirituelle, ça n'est plus parler des relations flammes jumelles pour moi. Tous les duos sont différents, on le dit tout le temps, et il faudrait quasiment une chaîne par duo pour pouvoir comprendre un duo, le décrire et pour que vous puissiez trouver ce qui a trait à votre duo. Donc même avec 478 audios ici, il n'y aura pas suffisamment de choses qui correspondent à votre duo qui y sont posées. Effectivement, vous allez y trouver des similitudes avec le vôtre, mais ça ne présage en rien de la réelle relation dans laquelle vous êtes. Parce qu'il va y avoir des choses qui correspondent, mais vous allez encore avoir d'autres choses. Donc moins il y a de vidéos, moins il y a de descriptions, s'il y en a 20, 30 ou 50, bien sûr, il y a plus de fortes chances que les quelques infos trop peu suffisantes pour moi qui se retrouvent dans ces vidéos vous correspondent, parce qu'elles correspondent au plus large public. Et pourtant, c'est bien insuffisant pour moi pour vous permettre de savoir si vous êtes dans une relation flamme jumelle, ce qu'il est important que vous sachiez par vous-même. Voilà pour ce que je voulais vous dire ici, et puis ce sera très bien, même si vous avez des questions dans les commentaires sur le genre de terme que j'utilise sur la chaîne et qui n'est pas encore bien compris, bien défini ou clair pour vous, n'hésitez pas à me poser ici la question dans les commentaires. Cet audio va être fait pour ça, il sera posé, on peut y retourner et puis la suite sera faite par écrit. Je voulais faire court ici pour vous parler des termes que j'utilise pour cette connexion flamme jumelle qui est effectivement un phénomène qui a pris de l'ampleur sur Internet. Je vous embrasse, prenez soin de vous, belles avancées, belle connexion, belle libération, belle guérison, que du positif vers le haut, dans les belles vibrations, y compris dans les mots que l'on utilise pour communiquer entre nous. C'est bien, surtout s'ils sont utilisés à répétition, que ces mots aient les plus hautes vibrations. À très bientôt.